scénario très original que ce scénario de Boardman Gaming, puisqu'il s'agit des Noces pourpres, The Red Wedding. Les Stark sont invités à la noce chez Walder Frey. Pour faire la fête, hein. Pour que Edmund Tully épouse une fille Frey, pour compenser la trahison de Robb Stark, qui n'a pas voulu épouser une fille Frey, parce qu'il est tombé amoureux, jeune godeluro qu'il est, d'une autre demoiselle dont j'ai perdu le nom, qui soignait dans les combats. Donc voilà, scénario très particulier parce que nous avons des listes complexes à construire, donc ne comptez pas les points, parce que ce sont des listes en 39 points. Oui, exactement. Hein, puisqu'il était absolument impossible, avec les obligations de liste, d'arriver à 40 points en respectant les règles. Parce que les règles sont un peu particulières. Disent que chaque unité, finalement, a un attachement, et on ne peut pas doubler les attachements, même si l'attachement qui est, par exemple, chez toi dans les Arbas, ben, c'est Walder Frey, qui n'apporte aucun bonus à l'unité. Mais on est obligé de le mettre. Mais on est obligé de le mettre. Par contre, il reste également présent en tant que NCU. Et règle particulière, autant le dire tout de suite, si jamais un NCU qui est présent sur un plateau meurt avec le plateau, il meurt également sur le plateau politique. Bon, après, il y avait plein d'autres contraintes. Grosso modo, les méchants. Oh, les méchants, tout de suite. Les redresseurs de tort. Les redresseurs, comme tu veux. Donc, ce sont principalement des Bolton. Exactement. Qui sont venus à la noce à l'invitation de Walder Frey. Pour faire la fête également, donc. Voilà, donc ton général. Et Roose Bolton. On a les filles du bâtard, effectivement. Et les filles du bâtard qui sont... Oui. Donc, voilà la mise en place. Grey Wind, l'extérieur du champ de bataille. Et ici, Arya, dans l'unité de Mormont Bruiser, à l'entrée de la maison. Invité à la noce, Catelyn dans les boucliers Tully et les unités de combat violentes, les Stark et les Grandes Haches, qui sont donc dans cette zone de déploiement particulière qui est de 18 pas sur 18 pas et qui représente la salle à manger. Une grande salle à manger. Une grande salle à manger, où on pourra rentrer à cheval. Le général dans les Blackguard, qui est à l'entrée de la salle à manger. L'unité de Flaymen, qui ne va pas hésiter à venir piétiner les nappes blanches pour le moment de la noce. Et puis, dans ce petit coin en embuscade, Walder avec ses arbalétriers. Et Ocean Hill, pour l'instant, les filles du bâtard avec un Dreadfort Captain, histoire d'avoir le 39e point. C'est ça. Voilà, on ne vous montre pas les NCU parce qu'ils ne présentent aucun intérêt. Ils sont tous sur le champ de bataille, sauf Tywin. Sauf le meilleur. Ouais, le meilleur, on va dire ça. Eh bien, il y a Arya, accompagnée de Sandor Clegane, donc qui donnera là les capacités de Sandor Clegane à l'unité de Bruiser Mormont. Dans la vraie histoire, Arya assiste mais ne participe pas. Hein, elle est sauvée par Sandor. Bon, bah là, elle va peut-être aller à la baston quand même. On a pris des personnages alternatifs pour les représenter sur le plateau politique. Donc, dans les petites vidéos de fin de round, il ne faudra pas étonner de voir Eric à la place de Walder parce qu'il est en fauteuil. Voilà. De voir Sansa à la place de Catelyn parce que quand même, c'est la fille de sa mère. Et de voir Lyanna Mormont à la place d'Arya, parce que bah, c'est une gamine également. On joue malgré tout sur les règles de Fire and Blood. Fire and Blood, donc le déploiement c'est du n'importe quoi. Les unités marquées sont imposées par le scénario, à savoir que pour les Stark, c'est l'unité de Catelyn et c'est l'unité de Robb Stark qui sont marquées. Et pour ma part, c'est l'unité de Roose et l'unité de Walder. Juste là. C'est forcément les Frey, j'allais dire, hein, les Bolton qui démarrent. Ce qui fait qu'on a choisi les cartes d'objectifs à placer sur les unités marquées. Pour ma part, j'ai utilisé pour Robb Stark l'objectif numéro 7 qui donne Cruel dans les attaques de mêlée. Et pour Catelyn, l'objectif numéro 9 qui donne un affaibli lorsque l'on attaque en mêlée.
Voilà. Et pour ma part, pour l'unité de Roose Bolton, donc j'ai pris l'objectif numéro 6, donc pour leur donner fracassé. Et pour les Arba, l'objectif 10 qui leur donne tout le temps la valeur d'attaque la plus élevée. Alors, cette ligne-là, constituée de maisons, de palissades et de murets, représente les fortifications du château de Walder-Frey. Et donc, ce sont des murs infranchissables qui bloquent la ligne de vue. Petit choix que nous avons fait pour la meilleure lisibilité, les plateaux des unités Bolton et Lannister sont cerclés de blanc, de façon à ce qu'à la vidéo, on puisse les repérer plus facilement parce qu'on a des socles qui sont à peu près de la même couleur en Stark et en Bolton. Tu es le premier joueur. J'ai un début de tour et demi. Je vais craquer un token d'Arya pour faire une manœuvre de Catelyn. Comme ça. Donc on commence les fourberies côté Stark tout de suite. Et ben je pense qu'on va tout de suite lancer les hostilités. Je vais mettre Tywin sur les épées. Et je vais déclarer juste un tir avec mes Bastard Guards du coup. Donc 4D, c'est ça? 4D à 3+, et tu seras vulnérable après le tir. Et après? Oui. Je serai vulnérable ensuite pour, après le tir, pour la charge éventuelle. Alors on va déjà faire les 4 tirs. Ça en fait 3. 3 touches. Ouais. 3 touches sur du 3. Ben, j'ai 2 morts. J'ai donc un test de panique. Ouais. De panique normal. Oui, parce que je crois que le vicieux, c'est que sur l'attaque de mêlée. Sur la mêlée, ouais. Test de panique sur du 6. De justesse, ça passe. D'accord. Et donc maintenant, je suis vulnérable. Maintenant, tu deviens vulnérable. Et puis, je pense que je vais quand même déclarer la charge parce que... Ah, charge à 1. Je te l'aligne comment? Eh bien, écoute... Ça peut être à 100 ou on peut pas aller de l'autre côté. Je vais rester comme ça. Et ensuite, ça me fait donc de 6D à 3+, mais... non relançable et pas de carte tactique. Non relançable et pas de carte tactique. De toute façon, je comptais pas en jouer. Allez, on y va. Ouh, il y a beaucoup de ratés. Oui. Ça te fait 3 touches. 3 touches à 3. Alors, de toute façon, donc, comme j'ai un shield wall... De toute façon, tu lances quand même. Je lance quand même, voilà. Au cas où. Eh bien, je vais prendre un mort. Ok. Donc, j'ai un test de panique maintenant avec vicieux. Oui, à -2. Donc, à 8 qui passe pas. Donc, je prends un mort supplémentaire. Allez, un petit rond. Je vais jouer une carte. Vas-y. Je vais faire un sudden retreat. Ouais. Et je vais faire une retraite de 1 pas. Ok. Voilà. Et tu n'es pas activé. Hein. Non, je ne suis pas activé. Donc, je vais déclencher une charge. Donc, la charge réussie. Et je vais donc taper... Alors, c'est les boucliers Tully. Donc, je suis à 5D seulement. 5D à 4+, relançable. Oh. Ça fait 5 touches. Et pourquoi je n'ai pas pris la précision? Ils sont énervés, dis donc. 5 défenses à 6. Il y en a quand même 2. Ah, quand même, hein. Donc, ça fait 3 morts. Je te retire 3 figurines. Et ensuite, j'ai un test de panique à 5. Pas gentil. Je te mets un affaibli. Donc, c'est un test à 5 qui réussit. Alors, je vais peut-être faire un début de tour et demi. Vas-y. Je vais craquer le 2e token d'Arya. Ouais. Et je vais faire une manœuvre de l'Arjun. Ouais. Je vais faire beaucoup plus comme ça. Voilà. Alors, on va faire quelque chose. Je vais craquer Tywin tout de suite. D'accord. Ce qui n'est pas une super idée, mais voilà. On va faire ça quand même. Alors, on va déjà mettre un paniqué ici. Ouais. On va leur faire perdre toute leur capa. Ouais, d'accord. Ça, c'est fait. Ensuite, on va mettre un vulnérable sur le loup. Ouais. Il reste quoi? Des touches? Et il reste les 4 touches à faire. 4 touches sur du 3, c'est pas terrible. Les grandes haches... Les grandes haches défendent sur du 4. C'est du 4, ouais, comme le loup. Ouais, c'est ça. Et les autres, c'est sur du 3. Non, attends, le vulnérable, c'est quoi? Je vais plutôt le mettre ici. Oui, sur Rob. Voilà. Il y a les touches, pardon. Ah oui, il y a les touches, oui. Il y a les touches à faire. C'est 4 touches, c'est ça? Ouais, et on va les faire... Et les touches, on va quand même les mettre, là. Sur Catelyn? Ouais, sur du 3, mais bon, c'est pas grave.
Allez, 2. Et maintenant, je vais activer mes Bastard Girls. Juste attaquer, en fait. Je vais quand même me décaler par là. Donc, j'ai 6 dés à 3+, de 4, 6. Par contre, je suis affaibli. Ouais. Et j'ai pas la relance. Est-ce que tu me fais relancer? Il y en a 5. Ah bah oui, tu vas relancer, s'il te plaît. Okay. Ça fait 3. 3 touches. Ouais. Donc 3 touches sur du 3. Et j'en bloque 2. Donc, bah, je vais te les faire relancer de toute façon. Et donc, j'ai pas le shield wall, hein, c'est ça? Non. Bon, j'ai un mort. Tu as quand même un test de morale à -2. Test de morale, donc à 8. Qui passe. Et bah, tu vas me relancer le... Tu relances le 5. Hop. 7. Donc, ça fait 2 morts de plus. Donc, ça fait 2 morts de plus. Et comme tu as raté ton test de panique, je me soigne de 2. Je vais activer Aria, que je vais mettre sur la bourse. Et je vais soigner 3 boucliers Tully. Je vais activer les Flymen. Hop. Je vais faire ma manœuvre gratuite. Et ensuite, je vais déclarer une charge. 5, ça charge. Je vais me mettre par là. Donc maintenant, c'est 6 dés. Ouais. 3+. Critical blow. Et bien, le critical blow, il y a un 6 quand même. Donc ça te fait 7 touches. Ouais. 7 touches au standard. Sur du 3, ouais, standard. Sachant que je suis vulnérable. Donc pour l'instant, j'en sauvegarde 2. Je suppose que tu me faire lancer les 5 réussites. Ouais. J'en perds 4. Et après, tu as quand même le test à -3. -3 plus une blessure. Test à -3, donc un test à 9. 7. Donc j'en perds 3, c'est ça? Ouais. Je vais activer Rob. Puisque j'active le général, tu mets un point. Je mets un point sur l'unité des Flymen. Ok. Rob va venir se mettre... Alors, ouais, de toute façon, je m'en fous un peu. Il va venir se mettre comme ça, très loin des Blackguards. J'ai donc 6 dés à 3+. Ouais. Non relançable, mais critical blow. Ok. J'ai un rang détruit, donc je tape sur du 2+. Et ben, c'est bien parce que ça fait 5. 6 touches. Critical blow. Ah oui, 6, pardon. 6 touches. Donc 6 touches sur du 3. T'avais pris quoi comme carte avec... J'ai cruel. Donc 6 dés sur du 3. Et ben écoute, ça en fera aucun. Aucun. Ouais. Je fais un hit and run. Ouais. Donc je vais faire une retraite. Ah, pardon, j'ai fait ma est active. Donc je fais une retraite. Donc je vais retraiter suffisamment pour que tu puisses pas me shooter. Ok. Comme je retraite, tu te soignes de 2. Je restaure de 2 wounds, plus 1 wound par rang détruit. Ah, c'est plus 1 par rang détruit. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Je restaure donc de 3. Je soigne de 3. Ok. Ouais. Je vais activer mes arbas. Donc, je vais quand même faire une marche. Ouais. Voilà. Je vais mettre là. Et voilà, ils sont activés. Donc, je vais utiliser eux qui vont faire une marche de 10. Et se positionner comme ça. Et me zioter de face. Et je vais faire un début de tour ennemi. Ouais, je vais utiliser l'ordre de Robb Stark. Ouais. Qui me permet à short range de faire un shift de 3 à une unité. Ah ouais. Ok. Et maintenant, tu es à combien du coup? Ah, maintenant, je suis à 6,5. Donc 7, c'est une charge à 2. C'est une charge à 2. On verra bien après ce qu'on fait. Il faut que je la fasse avant qu'Walder ait la main. Parce que sinon, tu peux me faire très mal quand même à Kathleen, quoi. Soit, de toute façon, je suis obligé d'activer Ruse. Ouais. 8, j'ai une charge à 4 à tenter ici. Après, c'est clair que ça va être une boucherie, mais c'est... en même temps, c'est le jeu. Hein. C'est les nurses pourpres, mon petit monsieur. Donc tu actives, tu mets un token... Oui, je peux mettre un point. À longue portée. Je pense que Rob est... Tu peux charger Rob. On va charger Rob, voilà. Et je vais tenter donc une charge à 4 ici. D'accord. Voilà, on verra bien ce que ça donne. 2, c'est raté. Donc, je bouge quand même de 6. Ouais. Je peux aller jusque là. Et tu fais un test de panique. J'ai mon test de panique donc à 6. Ça me ferait plaisir que tu rates un peu. Je suis obligé d'activer Kathleen sur la couronne. Eh oui. J'ai failli l'oublier celle-là. Bon, Kathleen va influencer. De toute façon, il ne me reste plus que... Eh ben écoute, on va faire le test sur les arbas. Donc un test à 8. Un test à 8.
6 et Ouais, un tu petit fais qu'un mort. seul mort, Bah franchement. écoute, j'en ai fait un quand même. C'est pas cher payé. Donc, je joue Walder. Mm. Au lieu de te tabasser, alors je vais mettre sur les chevaux. Ouais. Parce qu'en vrai... Ah, aussi... excuse-moi, Ouais, juste j'ai dis-moi. oublié un truc. Oui. Quand j'ai fait le hit and run, Oui. comme c'est l'unité de Rob Stark, Ouais. tu deviens affaibli. Ah. Je peux aussi faire une retraite et peut-être me débrouiller pour pas que tu puisses me charger, que ton plateau rentre pas. Ah, C'est peut-être faisable. Alors je regarde juste si c'est faisable. oui, oui. Parce que si c'est faisable, j'avoue que si je peux m'éviter une Mm. petite charge gratos. Le problème c'est que si je tape dessus, je vais rebondir. Alors je vois pas trop l'intérêt. Je pourrais me soigner, mais me soigner de 1, ça n'a pas trop d'intérêt non plus. Il te reste combien de cartes? Une. Une seule carte. Bon. Et ben écoute, on va espérer que ça soit pas un repositionnement tactique. Voilà. Bon. Je lance pas le décharge, parce que de toute façon 6, je peux aller jusqu'au bout. Oui, Donc, vas-y, voilà. bien sûr. Le décharge, le dé de retraite. De pardon. retraite. Donc on va faire ça. Hop. On va faire un pivot comme ça. Je pense que même en pivotant avec eux, ton plateau il rentrera pas là, de toute façon. On va faire ça et puis on espère que t'aies pas la carte. Voilà. Donc, eux pivotent Ok. après ta retraite. Et ben, eux vont faire une manœuvre de 5. Ok. Et il reste le loup qui va 6 et 12. Ok. Très bien. Il vient par là, ça c'est activé. Fin du round. Fin du round numéro 1. Bon ben, de toute façon, il n'y a pas de surprise, ça saigne. Enfin, ça saigne chez les Stark. Parce que honnêtement, chez les agresseurs, parce qu'on peut les appeler comme ça saigne pas très fort. Bon, alors là, bah, de toute façon, il y a une espèce de mur de protection pour protéger l'Arjon, qui est celui qui craint le moins. C'est peut-être une erreur stratégique. Hein. Donc, les arbalétriers, les flymen et les blackguards font face aux bruiseurs et à Rob Stark, qui est en fâcheuse posture, puisqu'il lui manque déjà 4 de ses soldats. Le loup est en embuscade, et il va peut-être essayer de faire quelque chose sur le round numéro 2. Bon, là, les Bastard Girls, elles vont passer un mauvais quart d'heure, puisqu'il y a l'Arjon qui a décidé de venger l'agression qui a été faite sur Catelyn. On verra bien ce que ça va donner. Bon, de toute façon, hein, le fleuve veut que les Stark saignent. Ben, on peut dire que pour l'instant, les Stark saignent. Alors, moi, j'ai une carte en main que je vais conserver et je vais en piocher 2. Je pense que je vais tout garder pour ma part. Ok. Début du round numéro 2, c'est les Stark qui ont la main. Je vais activer Arya, que je vais mettre sur les épées. Et je vais faire un assaut order. Puisque je prends les épées, je peux remplacer par une action de charge. Et donc, l'Arjon va charger les Bastard Girls. Très bien. Charge réussie. Je peux me mettre à 100%, mais je ne vais pas m'y mettre. Il faudra revenir dans la bataille un peu plus tard. Puisque tu es chargé avec succès, tu deviens vulnérable. Ouais. Les grandes vaches tapent à 7D à 3+, Sundering. J'ai pas de rang détruit, donc tu n'as pas de -1 à tes jets de défense. C'est déjà à 6. Hein, ouais. Bah écoute, j'ai même pas de relance à faire. C'est dommage que j'ai pas de critical blow. Donc ça fait 7. 7 touches, s'il te plaît. Donc 7 touches sur du 6. Il y en a un. Bah, tu vas le relancer. Je le relance. Il faut te faire le maximum de dégâts. Et ben ça fait 7. 7 morts. Ouais. C'est-à-dire que tu perds 2 rangs. rangs et tu as un test de panique à 6 standard. Qui est réussi. Je vais craquer l'ordre de Rob Stark. Et je vais faire un shift de 3 pouces à une unité amie, qui peut être Rob Stark. Ok, très bien. Voilà, comme ça, je pense que tant que tu n'as pas bougé ta cavalerie, tes arbalétriers n'ont pas de relance possible. Donc ça, c'était c'était mon début de tour. Enfin, c'était début de tour ennemi, ouais, c'était ton début de tour, tout à fait. Je vais prendre les enveloppes pour piocher. Ouais. Et je vais mettre un affaibli. Et donc, tu mets un affaibli sur l'Arjon. Sur l'Arjon. J'ai bien envie d'activer
l'art jaune pour essayer de finir les bastards. Allez. Donc je suis toujours à 7D, 3+, Sundering. Pas de relance. Pas de relance aussi. Allez, un peu de 1, un peu de 2. Il n'y en aura pas besoin. Alors, Ça fait... Tu vas tout relancer. Ah ben oui, c'est vrai que je suis affaibli. Allez, allez, allez. Bon, écoute, ça fait 4 touches. Aïe. Ça touche sur du 6. Allez, il en faut un. Non. Il n'y en a pas. Ça saute. Ça, c'est bien. Ça me retire une sacrée épine du pied. Je marque un point. Ouais. Je te donne le plateau. Ouais, et je vais faire un Search Force à l'art jaune, qui lui, courageusement, va revenir dans la baston. Alors, il ne faut pas que je gêne Robb Stark, quand même. Je ne le gêne pas s'il faut qu'il reflue. J'ai un début de tour ami à jouer. Ouais. Alors, attends, j'ai aussi un début de n'importe quel tour. Vas-y, de toute façon, tu peux jouer ton début de tour. Okay. C'est juste une carte à attacher. Un Spoils of War que je vais mettre sur les Flymen. Je vais quand même activer mes Arbas. Ouais. Je vais faire le shift au maximum. Ouais. Hop. Donc je suis à 8. Donc tu n'as pas de relance. Quoi. Il me manque 2. Et ben écoute, on va quand même te balancer 6D3+, sans relance avec Sundering. Ben écoute, ça en fait 4. Ça fait 4 touches. Ouais. 4 touches sur du 4. Oui. Là, ça fait 4 morts. Ah, bah c'est pas. Pardon. Test de morale à 6. Ouais, normal, il n'y a pas de. Oh, j'avais vu passer un 1. Je vais activer Aria. Ouais. Mais il faut que je te bloque le chemin de toute façon des Flymen. Donc je vais charger avec mes bruiseurs. Ok. Alors, juste, je vais me placer. Alors, donc, si je me mets là. Toujours du flanc. Oui, ah oui, mais la charge est plus lointaine, quoi. Il bouge de 4. Voilà, c'est ça. Avec le pivot nécessaire, ce sera du charge à 4. Donc, bon. Sachant que dans ce cas-là, tu vas présenter ton dos à mon loup. 7D, 3+, relançable. Je n'ai pas de rang détruit. Donc, je prends précision. Ok. Ennemis successeurs deviennent vulnérables. Précision. Alors, il y a déjà ça qui passe. Eh bien, écoute, il y a 2 morts. Et 5 défenses à 3. Et 5 défenses sur du 3 vulnérable. Alors, oula. Je réussis que 2. Alors, tu vas relancer, s'il te plaît, les 2 réussites. Ça fait 4, 5 ça morts. Ça fait 4. 5 en tout. Donc, non, tu avais 2 morts au départ. Ouais, 3, 4. Tu as fait 6. Ah non, 6, pardon. 6. Wow. Voilà, tu perds un rang. Mais et tu as un test de panique normal. Donc, puisque... c'est réussi. Écoute, je pense que je vais faire une retraite. Ça me plaît pas, mais... Oh, c'est pitoyable. Ouais, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais je pensais pas prendre aussi cher, en fait. Ouais, bon, allez. 3, donc c'est bon. Donc je peux bouger de 8. Je peux arriver là. Alors, j'ai le droit à un pivot. Oui. Je peux pas faire beaucoup mieux que ça. Mais ça doit suffire, je pense. Donc, je vais activer Kathleen, que je vais mettre sur la bourse. Ouais. Et je vais soigner 3 gardes. Et je vais mettre Kathleen sur Robb Stark. Ok. Ouais, je vais faire un Swift Reposition. Et je fais un Shift de 2 de Kathleen. Ok. On verra bien. Je vais activer Rouge. Ouais. Et je vais jouer un issue commande. Et donc, je vais faire une action d'attaque. Donc, ils sont bien à long range, c'est bon. Ouais. Donc, je vais attaquer Robb avec les Arbas. D'accord. Donc, je vais balancer 6D à 3+, Sundering. Ouais. Je shift pas parce que le problème, c'est que si je shift, je te verrai plus. Oui. Donc, voilà. Et ça, on fait 5. Donc, 5 avec Sundering. Avec Sundering. Donc, 5 sur du 4. J'en perds 3. J'ai un test de panique à faire. Ouais, normal. Donc sur du 6 qui passe. Ah, j'ai vu le 2, c'était bien ça. Ok, et là, c'est activé. Je vais activer Robb. En activant Robb, je vais mettre 1 franc sur Walder.
Et je vais faire une manœuvre, donc évasive, de 5. Ok. Bah, il me reste plus que Walder de toute façon. Ouais. Bon, je peux le mettre un peu où je veux, on s'en fiche un peu. Je vais mettre sur la couronne, allez, juste pour le plaisir. Ouais. Ah, j'ai oublié de mettre un... Pardon, quand j'ai activé Rousse, j'ai oublié de mettre... Oui, un franc. Alors j'étais encore en position. Ouais, j'étais là, hein, donc je peux en mettre un. Ouais. Quoique, attends, on va répartir. Tu répartis? Bah, non, je vais soigner mes Flymen. Allez. Ouais. Donc je fais l'effet de la bourse. Ouais. Donc, je les soigne et j'enlève la faiblie. Je vais activer Kathleen, qui va faire une charge. Si donc, ça passe... Tu tentes la charge à 5, c'est ça? Je tente la charge à 5, qui passe. J'aurais pas cru que tu la tenterais, tu vois. Moi non plus. En fait, je me disais, l'idée c'était de... Si je la ratais, de toute façon, je faisais mon pivot pour passer derrière toi. Ce qui fait que ton premier tour, où tu allais utiliser les chevaux pour les réorienter, enfin tu vois, tu allais faire quelque chose, où quoi qu'il arrive, je prenais un petit avantage sur le timing. Oui, bien sûr. Malheureusement, je n'ai pas mis Kathleen sur cette unité-là, donc je suis à 7D à 4+, relançable. Ça fait 5 touches. Donc 5 touches sur du 5. Ah, Kathleen, ah oui, elle met un affaibli, Kathleen. Ok, donc sur du 5, ça fait 3 morts. Test de morale. Donc à -1. Donc c'est un test à 8. 8. Ça tient. Il me reste le loup qui va... Donc j'ai une manœuvre de 6. Ouais. Parce qu'après, de toute façon, c'est des charges à 6, je peux pas. Donc je vais les engager. Ok. Donc tu as déjà un test de panique à -4 à faire. Ah putain, ils ont l'intimidating présence. Intimidating présence et horrific visage. Ah, donc j'avais test oublié à ça. 4 plus une blessure. J'avais oublié, donc un test à 6 qui passe. Bon. Donc j'ai 4D à 3+, relançable Sundering. Ouais. 4 touches. Donc 4 à 4. Ça fait 1 mort. Écoute, test de panique normal. Donc un test à 6. Ouais. Qui est raté. Je joue une carte. Donc tu le réussis, c'est ça? Oui. Si c'est la short range du commandeur, mais du coup bah, c'est lui le commandant. Donc, ok. Comme ça je le réussis. Ok. Alors, fin du round numéro 2. Ben, ça a été très saignant comme on l'avait dit, mais pas si perdu pour le moment pour les Stark, même si quand même Rob est en mauvaise posture. Kathleen est pas très bien non plus, mais elle a fait du dégât. Le truc, c'est que là, ça va se jouer unité marquée contre unité marquée. Au centre, Arya, courageusement, elle est prête à faire des dégâts auprès de... On verra. Et puis, le loup, il est en train de protéger en fait son papa en engageant les Blackguards. Et puis les grands de hache, il va falloir qu'elles reviennent dans la bataille. Elles ont fait le ménage, hein, mais elles sont loin maintenant, loin du champ de bataille. Voilà, fin du round donc numéro 2. On va attaquer le round numéro 3. Alors, moi, je vais garder une carte et je vais en piocher 2. On est au début du round 3, c'est toi qui as la main. Ouais. Et alors là, le problème, c'est que les arbas, ils sont mal engagés. J'ai pas envie que tu te soignes. Et en même temps, il faut que je prenne les épées. Tiens, début de tour, je vais utiliser Surprise Strategy. Ouais. Je vais la jeter avec une carte que je compte, enfin une autre carte. Pour aller chercher à la place. Pour aller chercher une carte de ma défausse. Issue commande. J'active mon général. En l'activant, on va mettre un petit sous ici. Encore, ouais. Voilà. Et je vais jouer donc le issue commande pour déclarer une charge avec mes Flymen ici. Ouais. Ça passe. T'étais à 7, c'est ça? Ouais. Donc tu veux te mettre à 50. Ouais, je suis obligé de me mettre là. C'est pas terrible, mais... Ok, et j'ai un Counter-Strike. Donc 6D3+, Critical Blow. Là, pour l'instant, c'est pas terrible. Il y a 3 ratés.
Ouf. Alors, tu as une touche, par 6, contre, 7, ça fait 8. 8. Ouais. 8 touches de mon côté. Et moi, c'est sauvegardé. J'ai fait 5. D'accord. 8 touches. Ouais. 8 touches sur du, je sais pas combien tu es avec les Je suis sur du 5. Ouh, sur du 5, ok. Ouf. Allez. J'en prends 4. Je perds un rang. J'ai un test. À moins 3. Donc, un test à 9. Plus une blessure. 8. Ça Donc, fait 2. j'ai 2 blessures. J'active Kathleen. Alors, j'ai une carte à jouer. Vas-y. Si tu prends une zone, Ouais. je pourrais cibler une ou 2 unités et mettre un paniqué et un vulnérable. Oui. Ok. Kathleen va influencer. Donc, comme j'influence, je peux retirer un token. Ouais. Ah oui, c'est vrai que tu peux la mettre. En... Je vais retirer le paniqué. Ok. Alors, je vais jouer un Winter's Might. Que j'ai les épées, donc j'ai le plus haut dé d'attaque. Ouais. Je l'avais aussi. J'ai Sundering. Ok. Comme il me manque un rang, je vais prendre précision et je vais prendre la reroll. Donc, je suis à 7 dés à 3+. Roll en sable. Précision. Alors, ça fait un mort. Et 4 Et sauvegardes. 4 sauvegardes à 4. avec Sundering. Donc à 4, ça fait un mort. Ah, donc c'est ça fait pas 2. assez. Et j'ai un test. Tu as un test Non, là, c'est normal Donc à 6. Oula. que tu vas rater. Et avec 3 morts. Allez, super. On est bien. Bon, ça c'est bien. Je me soigne de 2, c'est ça. Avec Sandor, tu as fait bête. Je me soigne de 1 plus 1. Ouais, soigne de 2. Bah, de toute façon, je suis obligé de jouer Tywin. Je vais prendre la bourse. Et je vais remettre un canasson ici. Voilà. Je vais activer l'unité de Kathleen, Mhm. qui vont taper bien évidemment sur tes arbalétriers. Ouais. Je vais faire le deuxième Winter's Might que j'ai pioché. Ok. Donc j'ai Sundering. Là j'ai les épées, donc ça c'est bien. Donc j'ai mon plus haut nombre de dés d'attaque. Donc je tape à 7 dés à 4+. 4+. Oula. Une touche. Une touche. Sundering, t'as dit, hein. Sundering, Sur ouais. du 6. Bon, bah forcément. Un ça mort. reste logique. Un test de panique à -1. Et Kathleen, qu'est-ce qu'elle met, elle? Elle te met un affaibli. Donc un test à 8. Ça tient. Je vais faire une retraite avec mes arbas. Et je fais une retraite avec. Une petite retraite tout nette. Hop. On va se mettre comme ça. Voilà. Donc je mets Arya sur les chevaux. Je fais la manœuvre de E. J'ai un début de tour ennemi à jouer. Vas-y. Je vais utiliser l'ordre de Robb Stark Mhm. pour faire un shift de 3 pouces à une unité à short range. Mhm. Ça va être eux. Les arbas à 1 mm Ah oui, près. c'est 1 millimètre quoi là. 1 mm près, ils me font. Ah oui, puis tu es obligé de les jouer avant de jouer Walder. Quoi. Oui. Je vais faire une retraite avec eux, avec les famines, donc Ouais. je les active. Parce que j'ai pas envie de me. Voilà. Tu vas peut-être pas pouvoir la faire. Attends, mes arbas, je les ai placés parfaitement Ouais. juste pour m'enquiquiner tout seul, quoi. Les Je deux, hein. peux toujours faire ça Ah oui, puis pivoter quoi. et pivoter comme ça. Je suis d'accord. Tu vois. Ouais, Là, ouais, je suis d'accord. Je suis Ouais. même pas chargeable. Tu vois, Oui, oui, donc, comme ça, t'es pas chargeable. Tout à fait, t'as raison. Et je pense que c'est ce que j'ai de mieux à Ouais. faire. Voilà. Bon, allez, je lance quand même pour la Oui, forme. oui, oui, là, 3. Bon, de toute façon, je pouvais pas effectivement aller très très. j'active Sandor. Ah, mais j'ai oublié, il est pas activé lui, mais n'importe quoi. Oh là, mais je fais n'importe quoi. Ouais, Donc, vas-y. il faut Tant que je pis me pour moi. mette comme ça, par contre. Je fais Et je charge Walder. Ouais, vas-y. Ah. Non, mais n'importe quoi. Donc, Je- Alors. n'importe quoi. j'ai que 2 rangs. Alors, les Mormons Bruiseurs. Donc, j'ai la relance grâce à la charge. Donc, je vais prendre Critical Bow Précision. Je suis à 6 dés. Alors, ça passe. Bon, t'as un mort et 4 touches. 4 touches à 4. Ouais, j'ai pas de bonus. Ça fait un mort de plus. Eh oui. Test de panique Ouais. normal. Donc à 7. 7. 8, ça tient. Tu les loupes pas tes tests de panique. Non. Hein. Il me reste Walder à jouer. Ouais. Bah évidemment, je vais prendre la couronne. Hein, Ouais. pour pouvoir être premier jour à nouveau au tour d'après. Mais bon, Ah, l'erreur. après ça va pas me sauver grand chose. Kathleen était où? Elle était sur. Ah, donc j'ai un dé de plus. Vas-y. C'est bon. Tu bloques. Mais non. Donc tu as pris la couronne pour quoi faire?
Ah bah pour prendre le premier tour. Bah ouais. Alors je peux soigner de 2. C'est ce que je vais faire. Je peux soigner de 2 et je peux aussi affaiblir un ennemi. Donc, je vais t'affaiblir ici. Ouais. Je vais activer l'Arjon Ouais. qui va charger. Oh, ça doit être bonne, hein, ça fait 9. Oui, c'est bon. Donc je charge ta cavalerie. Les grandes vaches. Les grandes vaches, j'ai Sundering et avec l'Arjon. L'Arjon, t'es vulnérable. Vulnérable, 7D3+. Relançable. Ça fait 6 touches. 6 touches. Sundering. Donc à 4. Tu vas relancer les 2 réussites. Ça fait 5 morts. Ça fait 5 morts. 3, 4, 5. Et tu as un test de panique normal. Ouais. Normal à 6. Ça passe. Ok, il me reste... Rob et le loup. Bon, je vais activer Rob qui va mettre 1 franc Ouais. sur les Flymen. Rob, il va faire une manœuvre de 5 comme ça. Ok. Il reste le loup. Je pense que le loup, il faut qu'il reste au contact. Alors, tu as un test toujours à moins 3. Ah oui, À moins 4. Donc un test à 6 toujours. Ah, Qui voilà. passe pas. Qui se prend 2 blessures. Il prend 2 blessures, le loup. Et du coup, je vais utiliser l'ordre de... Je vais utiliser son ordre. Et du coup, tu vas faire un test à moins 3 ici aussi. D'accord. Donc un test, alors attends, je vérifie juste. À moins 3. Donc moins 3 et moins 4 avec les Flymen. Ouais, donc à 9. Un test à 9 plus une blessure. D'accord. Donc un test à 9, ça passe. Voilà. Donc le loup, il tape à 4D. Mhm. Oui, de toute façon, tant pis, hein, il faut qu'il tape. 4D, bah écoute, hein, 4D sur du 4. Non, sur du 3. 4 touches. 4 touches Sundering. Donc sur du 4, ça fait 2 morts. Et on a un test normal. Panique standard. À 6. 7, ça passe. Alors, fin du round numéro 3. Eh ben, les Stark se défendent pas mal. Bon, ben, Rob, il est toujours courageusement en fond de table, parce que là, il est vraiment très, très, très mal. Kathleen, ben, elle a fait un peu le taf. Et puis, Arya, avec les bruiseurs également. Donc là, ça va être compliqué quand même. Ici, ben, on a les Flymen qui se sont soignés, blablabla, enfin bon, mais qui sont maintenant un petit peu diminués. Et les Blackguards, ben, eux, le loup les grignote petit à petit. Il y a quand même eu un issue command, un deuxième issue command qui a fait un peu de mal. Voilà, pour l'instant, il est difficile de savoir qui va gagner parce qu'il y a 2 unités marquées qui peuvent marquer des points bientôt. Alors, je réfléchis sur un moi, truc. je repioche 3 cartes. Est-ce que je vais jeter mon hit and run pour piocher 3 cartes? Moi, j'ai repioché mes 3 cartes. Alors, je vais avoir un début de n'importe quel tour à jouer. Ouais, j'en ai pas, moi. Je vais mettre un North Remember sur l'Arjon. Là, j'ai qu'un seul truc à tenter. Je vais mettre Tywin sur les épées. Ouais. Et je vais te taper dessus ici. Bon, bah, j'ai plus que 4D. 3 plus sans relance. N'est-ce pas? 2 touches. Ouais. Sur du 4, 5. La Sundering, ça? Non. Non, sur du 4 alors. Je prends un mort. Ok. Et toujours le test à moins 3. Ouais. Plus une blessure. Donc un test à 8. Ça passe. Bon, bah... Ah, t'espérais que en le ratant, ça te soignait? Ouais. Alors j'ai un début de n'importe quel tour encore. Ouais. Je fais un deuxième North Remember. Ouais. Comme ça, c'est fait. On fait le ménage. Je vais activer donc Arya. Enfin, Arya Plateau. Son unité, ouais. Son unité pour taper sur les arbres à l'étrier. Ouais. Il manque un rang. Je vais prendre la reroll. Et je vais prendre précision. Donc, je suis à 6D. 2, 4, 6D. À 3+, relançable précision. Allez. Écoute, ça fait 6 touches. Donc 6 touches à 4. Ouais. Il faut pas celui qui... Bah, c'est bon, le plateau saute. 1, 2, 3, 4, 5. Bah ouais, allez, hop. Alors, c'est une unité marquée qui saute.
Avec un En point plus, il y a un franc dessus, donc je gagne 3 points. Ouais. Et j'ai le droit à un search force. Oui. Donc je vais faire... Alors, eux, ils bougent de 5. Je vais faire une manœuvre de 5. Et surtout, tu as perdu Walder. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et je vais me mettre comme ça. Comme ça. Comme ça, tu ne peux pas reculer. On est d'accord, hein? Oh, oui. On est d'accord. Les Stark vont peut-être se venger. Ouh, c'est même pas peut-être, là. C'est sûr qu'ils vont se venger. On n'est pas bien du tout, là. Trop de boulettes. Bon, là, de toute façon, j'ai plus que 2 activations, donc ça va aller très vite. Hein, on va pas réfléchir pendant 3 heures. Alors, je vais faire un début de n'importe quel tour. Je vais faire un Swift Reposition et Kathleen va faire un Shift de 2. Bon, écoute, de toute façon, on va activer les Flymen. Je vais te retaper dessus à 4D. Ouais. Ça fait 2 touches. 2 touches, donc toujours... Sur du 4, c'est ça? 2 touches sur du 4. 2 morts. Et toujours le test à -3. Ça tient. 9, ça doit passer. C'était 8, je crois, tu m'as dit. Je vais utiliser l'ordre de Robb Stark en début de n'importe quel tour pour faire un chiffre de 3 de Robb. Je vais activer Robb. Donc en activant Robb, je vais mettre un franc sur les Flymen, puisque je suis à long range. Et ensuite, il va faire une manœuvre de 5. Quel courage ce Robb. Il m'impressionne ce Robb. Bah, je vais activer rouge, j'ai plus que ça à faire. Ouais. Mettre une petite pièce sur le loup. Ouais. Et on va le buter. Bon, le buter, je pense pas, parce que j'ai -1 pour toucher, c'est ça? Ouais, il y a Disrupt. Ouais. Donc j'ai 6 attaques, mais sur du 5. Ah ouais, sans relance. Sans relance, avec Thundering. Ouais. Bon. Et bah, il y en a quand même 2. 2 à 5, du coup. 2 touches sur du 5. Eh ben, je les bloque. Oh, là. Oh, vent gris. Bravo. Quel amour, ce loup. Je vais activer... Tu peux y je aller, mets Kathleen sur la bourse. Je vais soigner... T'as oublié le Turncoat, hein? Bah oui, mais j'ai jamais pu choper Rob, donc il a toujours été loin. Donc, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Je vais quand même soigner 3 chez Rob. Et je vais influencer avec Kathleen. Kathleen, elle va s'auto-influencer. Puis, je vais utiliser Arya, que je vais mettre sur les chevaux. Et l'unité de Kathleen va faire une petite manœuvre de 4. Histoire de garantir absolument la charge. Maintenant, j'active Kathleen. Et je vais déclencher une charge. Oh, charge désordonnée. De flanc. De toute façon, j'ai la main le round d'après. Oui. Donc, je suis à plein rang grâce à Kathleen. Donc, je suis à 7D à 4+. Non relançable. Pas de carte tactique, mais j'en ai plus dans les mains. 3 touches. 3 touches. 3 touches de flanc. Donc, sur du 4. Allez. Et ben, ça fait 2 morts. 2 morts. Donc 1 et 2. Il me reste 2 points de vie. Il te reste 2 points de vie. Test de panique. À -1. Donc à 7. Ça tient. Ça passe. Pile poil. Je ne suis pas fou. Je vais activer l'Arjon, qui va faire une retraite. Ok. Très bien. Qui va retraiter juste de 1. Ok. Au cas où. Et il te reste... Et il me reste le loup. Le loup. Bah écoute, le loup. Ouais, il tape. Ah non, il y a encore, s'il tape, il a son test encore. Il y a le test à -3. Ouais. Donc il va faire une retraite. De 1. Ok, très bien. Alors voilà la fin du round 4. Eh bien, ça se présente pas mal quand même pour les Stark. Kathleen, vraiment, c'est vraiment une mère courage. Elle a engagé les Flymen et elle les a amenés à 2 points de vie. Rob, bah lui, franchement, c'est pas vraiment le roi du Nord. Hein, parce que lui, il se soigne, mais il fait rien. Bon, il est un peu chargé en argent, donc il faut qu'il reste précautionneusement loin du champ de bataille. Et surtout, c'est la disparition de Walder Frey qui me rend bien service. Et puis, ben, on va attaquer le round 5. Alors, moi, j'avais juste une carte à jouer en fin de round. Ouais. J'ai oublié. Ah, vas-y. Je peux aller chercher une carte de mon commandant dans mon deck tactique. Moi, j'ai plus de cartes. Et après, je vais jeter une carte. Et donc, moi,
Je vais activer Kathleen. Je prends les épées. Kathleen va influencer elle-même. Ouais. Et je vais taper sur tes flymen. Vas-y. Donc 7 dés à 4+. Et je n'ai pas de carte à jouer. C'est pas trop mal. T'en Ça fais fait 5 touches 5. de flanc. Donc 5 à 4. Il me reste 2 PV. Ah bah ça tient pour Et l'instant. là, ça tient. Il me reste un PV. Test de morale à -1. Donc à 7. Ça tient. Ah Terrible. Ah là c'est terrible ce que tu viens de me faire. Les flymen ne sont pas morts. Et on pourra faire un dernier petit truc. Tu me permets de faire un début de tour et demi. Vas-y, vas-y. Rob, il va faire un shift 3. Je pourrais toujours les soigner, pourquoi pas. Ou alors... Ils ont combien de morale, les boucliers? Alors, les boucliers, ils ont un moral à 6. À 6. Si je le réussis, une unité engagée prend une blessure. Donc tu peux décider de me faire mourir. Ah mais si je meurs, est-ce que tu récupères les points? Oui, bien sûr. Ah, tu les récupères quand même. Ouais, je les récupère. Par contre, je Ils sont pas tués par une unité récupère pas marquée. le +1. Donc je récupérais 4 points au lieu d'en récupérer Ce qui 5. finalement pourrait être une bonne idée. Hein. Si jamais tu le rates, tu prends quelques wounds. Moi, je pourrais me soigner, parce que j'ai la carte pour me soigner. C'est de combien que tu te soignes? De autant que tu as eu de blessures. De blessures, d'accord. Donc on aurait au moins 2. Ouais. Minimum. Allez, on va être joueur, on va faire ça. Là, c'est un peu du pari, hein, parce que franchement... Hop, couronne. Test à -2 du coup sur eux, Ouais. parce qu'ils sont engagés. Test à -2, donc c'est un plus une test blessure. à 8. Plus une blessure. Bon, c'est jamais. C'est ça, hein, test à 6, test à 8. Que je rate. Donc ça te fait 2 morts. Je prends 2 morts. Moi, je vais jouer la carte de Roose Bolton pour me soigner de 2. Et je remonte à 3 points de vie. 3 points de vie. Haha. Tremble, Catherine Tully. Tremble. Il faut pas que Kathleen meure. Il faut pas que Kathleen meure. Est-ce que tu as un truc fourbe à me faire? Je connais pas assez le deck pour savoir si tu as un truc fourbe ou pas à me faire. Si je tape avec Sandor, les bruiseurs, la relance, précision critical blow, normalement je me fais l'unité. Oh oui, je pense que... De toute façon, j'ai pas grand doute sur le fait qu'il meure. Là. Donc tant pis, je ne marquerai pas le point via Kathleen, mais il faut assurer. Donc j'active Arya et je charge. De toute façon, tu peux prendre la relance avec. Je vais prendre la relance, mais j'aurais voulu ne pas avoir besoin de la reprendre. Alors, j'ai un Before Rolling Attack Dice. Ouais, vas-y. Il faut que j'assure mes arrières. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais je vais prendre un Devastating Impact. Ouais. Donc tu deviens paniqué et vulnérable. Oui, bon, je pense que ça devrait aller. J'ai donc 6 dés à 3+. Ouais. Il me manque un rang. Je vais prendre la reroll et je vais prendre précision. Ouais. Je tape sur du 3. Alors, donc il y a une blessure et 5 touches. 5 touches à 4, vulnérable. C'est bon, ça saute. Il y a 2 échecs. Ah, il y a 2 échecs. Non, c'est bon. Donc je marque 4. C'est ça. Je marque 4. Alors j'ai le droit à un Search Force. Ouais. En fait, le Search Force va consister à avancer de 5 et se mettre en travers, on ne sait jamais, de la route de Kathleen. Il me reste que cette active-là, donc j'active Roose. Je remets un petit point sur le loup. Ouais. Et je te charge. Ouais. Charge réussie. Je vais me décaler. Donc j'ai 6 dés à 5+, du coup. Ouais, sur le taille à Disrupt. Il y a toujours Disrupt. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'une. Il faudrait comme au moins 2 ou 3, ce serait bien. Ah, voilà. 3 touches. Avec Sundering, du coup. Avec Sundering, donc 3 touches sur du 5. Ouais. Ok. Oh, ce loup. Et test de panique à moins 3. Moins 3, donc un test de 5. panique à 5. Et c'est réussi. Qui passe. Allez, bah c'est parfait. Impeccable. À toi. Bah tu peux finir. Je vais jouer Arya pour soigner le loup. C'est moi qui ai commencé en plus à ce tour. Ouais. En fait, le souci, là, c'est que je vais être obligé quand même de faire prendre des risques au loup. Parce que là, tel que tu t'es placé, tu gênes l'Arjun. Donc j'active le loup.
qui va se placer à 50 par là. Ok. Donc il se prend un test. Test à moins Toujours le 4, même. toujours. Toujours à Toujours à 6. 6. Qui passe. Dommage. Heureusement là, parce Ouais. qu'ils ont 4D. Deux. Ça doit faire 2 touches. Donc 2 touches sur du... Il a Sundering ou pas lui? Oui, la Sundering. Tous les loups Il a ont Sundering. Donc 4. Bah, c'est quoi ça? 2 morts. Oh, bah. Test normal, donc à 6. Ça tient. Donc je vais activer l'Arjon. Mhm. Donc l'Arjon, il faut qu'il pivote pour te charger. 7, c'est une charge à 1. À 2. Charge à 2. Eh ben, Ah. rate. Ah bah puis comme je me suis super bien placé, je bloque. Et j'ai un test de panique. Test de panique normal. 8, ça Bon, passe. Bon, écoute, Rob, il craint plus grand-chose. Donc, il va faire... Non, il va faire une marche. Il va venir se coller là. Il retourne dans la... Ouais, mais il enfin, retourne, il est courageusement derrière tonton Larjon. Hein. Il retourne manger. Et tranquille. Kathleen, elle est bien où elle est. Fin du round 4. Bon, bah là, là, je pense que c'est la vengeance des Stark sur Walder Frey. Là, il y a un bon petit conglomérat d'unités Stark face à Roose Bolton qui va payer sa trahison de se retourner contre son suzerain. Son suzerain. Bon, et le loup, on va lui tresser des couronnes, parce que normalement, le loup, on lui coupe la tête et on la met sur Robb Stark. Et là, je suis pas sûr que Robb soit égorgé cette soirée-là, puisque là, tous les Stark sont en train de faire bombance dans la salle à manger. Alors, ceci est presque un breaking news. Petite interruption de ce rapport de bataille parce que, au montage, j'ai fait une découverte un peu problématique, à savoir que l'enregistrement a duré longtemps, il faisait très très chaud, on était en période de canicule, c'était une journée lourde, et après une pause, sans s'en rendre compte, Ballaran et moi, eh bien, on a réattaqué un round numéro 5. C'est-à-dire qu'en fait, on a joué dans notre tête 2 fois le round 5 sans s'en rendre compte, ce qui explique que je suis à nouveau premier joueur dans ce qui va suivre. Alors ça, voilà. Et on était d'accord tous les deux. Hein. Et puis, la partie, elle a fait 7 rounds. Alors, j'ai coupé le 7e qui ne présente aucun intérêt. De toute façon, vous allez voir que dans le round qui suit, sans spoiler ce qui va se passer, vous vous en doutez un tout petit peu. Ça n'a pas tellement de conséquences sur la fin de la partie. Voilà. Désolé, comme quoi on a beau prendre toutes les précautions qu'on veut ou qu'on peut, on fait des boulettes. Et là, celle-là, elle est quand même originale. C'est le début du rapport de bataille qui est le plus passionnant. Je jette une carte. Hop. Et du coup, je refais ma main à 2. Bon, celle-là va me servir à rien. Allez, vas-y. Donc, moi, je vais défausser celle-là, le supérieur positioning, parce que je ne vais plus être chargé par mon adversaire. Et je vais piocher. C'est moi qui ai la main. Oui. Je vais activer Arya, qui va aller sur les épées. Ouais. Je vais jouer un assaut order. Pour faire une charge. Et je vais faire une charge avec les bruiseurs sur eux. Ok. Charge réussie. Alors, donc tu as déjà un test à moins 3 à faire. Oui, c'est vrai. Alors, les bruiseurs, ils ont un moral à 6, ça fait un test à 9. Qui passe, j'ai fait 10. Je suis assis. J'ai la relance parce que là, j'ai réussi ma charge. Donc, je vais prendre critical blow et précision. Allez. Je tape sur du 3. Donc, ça fait un mort. Un mort d'office. Et 5 touches. Et 5 touches. De flanc. 5 touches à 4. À 4. Eh ben écoute, ça en fait 1. Et au fait, tu es vulnérable. Ah. Oui, parce que grâce à Sandor Clegane. Est-ce que tu me fais relancer mes Oui.
Ça fait 3 morts. Hop. Et on a un test à -1. -1. Donc test à 7. Ça passe toujours. Début de tour, bon, ça sert à rien de le mettre, mais bon, de toute façon, s'il meurt, hein, on sait jamais. Début de tour, je vais jouer un adaptative méthode. Je vais juste enlever le vulnérable pour mettre un affaibli. Un affaibli à la place. On va prendre les chevaux. Je vais faire une retraite. Ouais. Ah, une retraite de 9. Bon, tu me dis, oui, en prenant les chevaux, ça évite que moi je les prenne. Ok. Voilà. Bon. Donc j'ai mis Kathleen sur la bourse. Ouais. Avec la bourse, je vais soigner 3 boucliers Tully. Et Kathleen va influencer, de toute façon, on va influencer les E. Très bien. Début de tour, je mets un spoiler foire là-dessus, même si bon, ça servira pas beaucoup. Faire une petite manœuvre. 2-4 en arrière. Ouais. J'ai que ça à faire, je vois pas ce que je peux faire de plus. Début de tour, je vais utiliser l'ordre de Robb Stark. Ouais. Et je vais faire un shift de 3 à Lord John. Ouais. C'est début de tour et demi normalement. Bon, c'est pas grave. Bon. Le loup va faire. Il s'active 6. Et puis il se met comme ça. Bon, bah eux, ils vont faire une manœuvre pour venir. Donc, là. Lord John va faire une manœuvre de 5 comme ça. Robb, tellement bien organisé que il va juste avoir pivoté un petit peu plus pour laisser de la place à sa maman, pour qu'elle puisse faire une marche. Ouais, voilà, on s'arrête là. Activé. Ok, très bien. Fin de partie. Bah voilà, on a rétabli la justice. Les Stark sont saufs. Donc fin de round 6. Bon voilà. Ça se termine avec Roose qui a sauvé sa peau. Quand même. Et qui va pouvoir rentrer dans son château. Et puis les Stark vont pouvoir poursuivre la guerre en étant saufs. Bien. Dure partie, dur. Ouais. Alors elle était annoncée comme étant beaucoup plus dure pour les Stark. Ouais. D'après le créateur qui lui l'a joué et il l'a perdu, il s'est fait laminer. Je ne suis pas sûr qu'on ait souffert des 39 points. Non, ça n'a pas changé grand-chose. Moi, ça m'aurait rajouté un attachement. Déploiement compliqué, en fait. Déploiement compliqué. Bon, clairement, grosse erreur de mettre les Bastard Girls toutes seules dans un coin. Non, c'est que j'ai aussi oublié Arya que tu pouvais te retourner assez facilement avant que je joue. J'aurais dû me regrouper me regrouper tout simplement. Voilà. Donc déjà, grosse erreur de déploiement, ça c'est sûr. Ça, c'est le gros... En fait, quand j'ai regardé la liste, je me suis dit, voilà, on est dans la nasse, quoi. Donc, ce qui est logique. Ouais. Mais je me dis, de toute façon, il n'y a aucun placement favorable des Stark par rapport au déploiement des Bolton qui peuvent se mettre n'importe où, peut-être dehors, mais peut-être pas dehors. Moi, j'ai 2 unités obligatoirement dehors. Je me suis dit, mais comment je vais résister sur le premier assaut, vu que c'est toi le premier joueur obligatoirement. Et après, je dis, non, c'est bon. Il y a Arya. Il y a Arya exprès justement pour... Une fois que tu te seras déployé, je pourrais me repositionner quand même une des unités. Donc, je me suis dit, bon, Arya, c'est une bonne... NCU fondamentale. Mais après, avec le recul, sachant où étant le loup, par exemple, j'aurais pu mettre les Flymen en face là-bas, par exemple. Ouais. Ou sur le tour du déploiement, mettre 2 de chaque côté. Une unité de tireurs avec les Blackguards, 2 tireurs avec les Flymen, pour être un peu plus en tenaille. Moi, honnêtement, j'avais peur que les Flymen soient à l'extérieur pour me charger Arya. Et nettoyer un peu déjà. Parce qu'une charge des Flymen, alors je m'étais dit, bon, Arya avec Sandor, bon, il peut se passer des choses quand même.
Mais une bonne charge des flymen, le loup, il servira pas en soutien tellement, quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça que je m'étais dit, bon, Arya, je suis obligé de la mettre dehors. Donc les tokens vont servir à sauver Arya pour au moins la mettre face au danger, quoi. Et peut-être la rentrer un peu dans le château. En disant, bah tant pis, le loup, hein, il mourra. Mais de toute façon, tu n'as aucun intérêt à tuer le loup. Il vaut mieux tuer Arya, ça me retire une activation. Parce que c'est ça qui est, enfin, dans ce scénario-là, ce qui est terrible. Même deux, c'est quand tu tues une unité avec un DNCU dedans, tu retires 2 activations d'un coup. C'est ça. Et là, le delta, il est monstrueux. Déjà, le delta n'était pas à ton avantage. Mais alors là, le fait d'avoir rasé les hallebardiers, les arbalétriers... là, c'était fini, de toute façon, parce que là... moins 2 activations... déjà que j'étais à une activation de moins, donc en plus, avec 2 de moins, alors là, c'était quasiment fini. Non, et puis j'ai très mal joué aussi, là, sur le tour 3, où j'étais... T'as oublié... J'ai complètement zappé une unité qui était pas activée. Non, mais alors ça, c'était vraiment la boulette, ultime. Et puis Tywin que j'ai pas claqué au bon moment. Enfin, je pense. Mais que j'ai dû claquer à ce moment-là parce que je me suis mal déployé aussi. Bah, disons, tu as claqué Tywin pour essayer de sauver les Bastard Girls. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas marché. Ce que je disais, c'est ça. Si je m'étais pas raté au déploiement, j'aurais pu utiliser Tywin au bon moment pour le coup. Puis résultat, le turncoat, il n'a pas servi. Le turncoat, non, parce que Rob, j'ai pas réussi à le... Je l'ai attrapé au tir, mais j'ai pas réussi à l'attraper l'attraper tout court. Mais je pensais pas, honnêtement, j'ai eu très peur, parce que très vite, je me suis retrouvé avec Kathleen et Rob à 4 figurines. Quoi. Ouais. Et là, je me suis dit, là, c'est des unités marquées, des unités importantes. L'air de rien, le fait de m'avoir empêché d'utiliser le bouclier, le shield wall, ça aurait pu faire encore plus mal. Là, j'ai eu un peu de chance. Bon, tu as eu une chance, toi, insolente au niveau des tests de panique. Sur le panique, ça aurait pu vite tourner. Ça aurait pu vite tourner, en fait. Bah, l'idée, c'est que je voulais te mettre la pression avec les arbalétriers, parce qu'entre Walder et le issue command, il y a moyen de faire quand même pas mal de tirs. Mais le problème, c'est la boulette du tour 3, où du coup, ils se retrouvent engagés. Et à partir de là, là c'est fini, parce qu'en fait, je peux plus rien faire avec eux. Après, c'est du 5D, 5 plus au corps à corps. En fait, moi, j'avais 2 options. Les 2 unités de tir, de toute façon, on le sait, c'est comme ça que ça s'est passé dans cette soirée-là. Hein. C'est comme les arbalétriers qui ont fait les dégâts. Et les 2 unités de tir, alors, peut-être que tu as fait une erreur de déploiement, mais en même temps, moi, j'en avais une de chaque côté, quoi. Oui, non, bien sûr. Ouais. Donc je me suis dit, bon, allez, on va gérer. Les Flymen, c'est pas des chevaliers de Khazra-Drak. Le fait qu'il n'y ait pas la lance, je me suis dit, bon, si je mets 2 unités en face de tes grosses unités Bolton, pendant ce temps-là, je peux gérer les unités une par une. Je suis à plus de 6 pas de tes arbalétriers, donc tu n'auras pas de relance. Je mets 2 unités contre les Bastard Girls. Normalement, elles font des dégâts, mais elles vont sauter. Non, ça saute. Ouais. Surtout avec l'Arjon, quoi. Et en me disant après, une fois que j'aurai fait les Bastard Girls, j'irai m'occuper des arbalétriers. C'est ce que j'ai fait. Puis moi, avec une activation moins déjà, passer à 5, là, ça devient hyper dur. Mais en fait, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai pu m'arranger... Enfin, tu t'es arrangé toi-même, mais le fait d'avoir les Bastard Girls qui soient coincés dans un angle. Par contre, il m'a fallu du temps pour ramener l'Arjon parce que j'avais toujours mieux à faire que de prendre la cavalerie. Quoi. En fait, j'espérais pouvoir, même si tu les attaquais, j'avais espéré pouvoir quand même faire suffisamment de repli en fait, pour partir loin, vu qu'elle se replie quand même à bouche de 6. Mais j'ai pas pu en fait m'en aller suffisamment loin. Et l'air de rien, le shift de 3 que donne Rob, c'est costaud. Hein. Il est pas mal. Ça associé au Swift Reposition, grosso modo, sur un round, tu as une unité qui peut faire une manœuvre de 6, finalement. Donc, c'est pas si mauvais. Mais voilà, l'Arjon, il était loin du combat. Il a fait ce qu'il avait à faire. Hein. J'ai vraiment craint de perdre Rob. Vraiment. Rob, pour moi, il était perdu, quoi. Et il était chargé en token, quoi. Je voulais le... C'est pas faute d'avoir essayé avec les Arbas, mais j'ai pas réussi à finir ce qui restait. Et c'est pour ça que je me suis dit, je sacrifie le loup. Hein. Il faut que le loup, il se mette sur le chemin. Bien sûr. Mais les bastards sont fondamentales quand même. Ne serait-ce que pour le fluff, il faut qu'elles soient là. Aussi. Et puis,
Ouais, moi, quand j'avais réfléchi à la liste Bolton, moi, j'aurais pas mis la cavalerie en me disant il va être embêté. En fait, elle n'a pas été embêtée parce qu'il y a de l'espace. Mais sur le coup, je me disais, elle va être gênée dans la manière dont les décors sont installés, quoi. Mais en fait, non. C'est plus moi qui étais gêné après pour faire ma sortie. Oui, après, tu étais un peu. Parce que, bah ouais, l'orientation des unités n'était pas favorable. Ouais. Mais bon. Mais bon, chouette scénario à jouer en tout Ouais, cas. ouais, original. Agréable. Rigolo dans le sens. Rigolo pour le déploiement. Rigolo pour le fait de mettre les NCU dans les plateaux. Ouais. Et de faire que les NCU meurent. Ça rajoute du piment en disant tu fais pas que donner des points, quoi. Non, c'est ça, tu perds aussi 2 activations. Tu perds lourd, quoi. Mais donc c'est très punitif, quoi. Ah ouais, Tu fais des erreurs, une ou deux erreurs, là c'est pour ça que j'avais pris les boucliers lige. Les boucliers tu lige. Je me dis, il faut que je sauvegarde un des NCU à tout prix, quoi. Et pourtant, elle a pris. Hein. Parce que les boucliers, ils protègent pas contre les tirs. Non, c'était l'idée. Eh ben écoute. Bonnes vacances. Ouais, toi aussi. Et puis, belle revanche des Stark, on l'attendait. On la voulait tous quand même. Parce que les Stark, ils ont morflé ces derniers temps avec toi. Donc, parce qu'on peut le dire, hein, mais un rapport de bataille que vous verrez pas. Mais ils se sont fait laminer monstrueusement sur la revanche du château. Ouais, mais il y avait une énorme boulette. Et bon, voilà. J'avais fait une boulette monstrueuse en oubliant de déployer un plateau qui était caché sur le bar. Et voilà. Bon, donc celui-là, on le refera. On le refera, voilà, exactement. On le refera. Allez. Et à la prochaine. Ouais. À bientôt.